Et si je vous disais que, selon les prophéties bibliques, nous assisterons un jour à l'apparition de mauvaises blessures sur les personnes marquées par la bête, à la mort de toutes les créatures marines et au soleil recevant le pouvoir de consumer l'humanité avec des flammes intenses. Le résultat sera un monde plongé dans les ténèbres, accompagné de tonnerres, d'éclairs et d'un tremblement de terre massif, comme décrit dans Apocalypse 16. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus terrifiant en réserve au-delà des catastrophes naturelles et des phénomènes étranges qui sont prophétisés. Avant d'explorer cela, il est crucial de comprendre l'importance du chapitre 16 d'Apocalypse, car nous sommes dans la période de tribulation. C'est une période difficile sur terre qui mène au retour du Christ. À l'approche des derniers moments de l'histoire humaine, nous serons témoins d'une série d'événements, de signes et de prodiges. Apocalypse 16 peut être divisé en 4 sections. Les 7 coupes du jugement de Dieu, Armageddon, la montée d'une méchanceté sans précédent et le retour du Christ. L'aspect effrayant de ce chapitre réside dans le fait qu'à 3 reprises, il est mentionné qu'il y aura des gens sur terre qui nourriront la haine de Dieu et refuseront de se repentir. Le verset 9 rapporte que ces gens ne se repentiront pas de leurs péchés, refusant de rendre gloire à Dieu. Au verset 11, même face à la douleur et aux blessures, ils maudissent le Dieu du ciel, persistant dans leurs mauvaises actions et refusant de se tourner vers Dieu. Enfin, le verset 21 décrit comment ils maudissent Dieu face au terrible fléau de la grêle. Durant cette période, le monde mauvais du diable, de l'antéchrist et du faux prophète aura conquis de nombreux cœurs, au point que les gens refuseront obstinément de se repentir. Pour comprendre jusqu'où les gens s'égareront, il est important de considérer le contexte menant à Apocalypse 16. Le monde aura été confronté aux 7 sceaux et aux 7 jugements des trompettes, des événements apocalyptiques marquant des changements importants sur la terre. Dans Apocalypse 11, 2 personnages mystérieux, peut-être Élie et Enoch, apparaissent avec le pouvoir divin de prophétiser pendant 1260 jours, prêchant l'évangile de Jésus-Christ. Cependant, ils seront détestés par les masses pour l'avoir proclamé Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Apocalypse 13 donne vie à d'incroyables prophéties bibliques, notamment la bête, l'antéchrist, souffrant d'une blessure mortelle, se rétablissant miraculeusement et menant une guerre contre le peuple saint de Dieu. La marque de la bête est imposée, intensifiant la persécution des chrétiens d'une manière sans précédent. Dans Apocalypse 14, un ange vole à travers le ciel proclamant la bonne nouvelle éternelle à toutes les nations, exhortant les gens à craindre Dieu, à lui rendre gloire et à reconnaître le moment de son jugement. Après tous ces événements, n'est-il pas effrayant de lire dans Apocalypse 16 que les gens maudiront Dieu et refuseront de se repentir? La montée de l'Antéchrist au pouvoir mondial réveillera un mal incroyable dans les cœurs, entraînant une grande apostasie. Les chrétiens qui ont autrefois professé leur foi céderont à la peur et à la pression de la société, choisissant le confort plutôt que d'affronter la persécution pour l'amour du Christ. Aujourd'hui, nous avons la liberté d'entendre l'évangile de Jésus-Christ dans pratiquement toutes les régions du monde. Cependant, pendant la tribulation, l'Antichrist se soulèvera contre l'Évangile, provoquant une rébellion ouverte contre Dieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de gens choisissent de ne pas se repentir et rejettent Dieu. Une théorie intéressante émerge lorsque nous examinons les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2, 6, où il parle de « ce qui retient » afin qu'il soit révélé en son temps. Ici, Paul introduit l'idée d'un retenu, une force qui limite l'Antéchrist. Différents spécialistes de la prophétie biblique ont des points de vue différents sur l'identité de ce restricteur. Certains proposent que ce soit Michel, l'archange. D'autres suggèrent que c'est l'Église, arguant que tant que l'Église n'est pas enlevée, l'Antéchrist ne sera pas révélé. Une troisième possibilité est celle du Saint-Esprit, ceux qui défendent cette idée affirmant que sa présence intérieure retient la puissance de l'anarchie et de l'Antéchrist. Personnellement, je crois que c'est le Saint-Esprit.
Si nous considérons le Saint-Esprit comme un frein, il est logique que pendant la tribulation, nous soyons témoins d'une froideur dans le cœur des gens mentionnés dans Apocalypse 16. Le Saint-Esprit travaille normalement pour convaincre les gens de péché et les conduire à la repentance. Mais pendant cette période, votre rôle peut être différent. Même s'il continue d'être actif, je crois que son travail sera différent de la période précédant l'enlèvement, ce qui entraînera un endurcissement des cœurs face aux 7 jugements sévères de Dieu. C'est pourquoi, même après ces jugements, nous voyons les gens rester froids envers Dieu. Pour donner une idée de ces jugements, la première coupe affecte ceux qui ont pris la marque de la bête et ont suivi l'Antéchrist. La Bible décrit des blessures douloureuses et dommageables apparaissant sur les personnes marquées qui adoraient l'image de la bête. La deuxième coupe apporte la terrible nouvelle que toutes les créatures marines ont péri. Imaginez la disparition de toutes les formes de vie sous les eaux. La troisième coupe transforme les sources d'eau fraîche en sang, comme le déclarent les Écritures. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Le quatrième jugement est une punition intense, où le soleil est autorisé à brûler les gens avec un feu brûlant, entraînant des brûlures causées par une chaleur intense. Le cinquième jugement apporte d'horribles ténèbres qui couvriront la terre entière. Au sixième jugement, le fleuve Euphrate s'assèche, laissant la place à l'Antéchrist, au diable et aux faux prophètes pour préparer les dirigeants du monde à la bataille épique d'Armageddon. Enfin, dans la septième coupe, on entend les mots puissants « c'est fait », indiquant que cette coupe achèvera la colère de Dieu pendant la tribulation. Ce jugement déclenche un tremblement de terre mondial massif, sans précédent depuis le début de l'humanité. La conclusion surprenante du chapitre est qu'après tous ces événements catastrophiques, les gens maudissent Dieu à cause de la terrible tempête de grêle. Or, il est impossible de discuter d'Apocalypse 16 sans mentionner Armageddon. Le verset 16 déclare que des esprits démoniaques convoquent tous les dirigeants et leurs armées dans un lieu appelé Armageddon. Ce sera l'étape de la guerre finale, une bataille aux proportions épiques où l'Antéchrist unira les peuples sous son influence maléfique, formant des armées pour affronter le peuple de Dieu. Face à ce scénario apocalyptique, la question cruciale se pose. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous préparés? Si l'Antéchrist était révélé maintenant, quel genre de chrétien seriez-vous? Résisteriez-vous à la persécution pour Christ ou choisiriez-vous une vie confortable en prenant la marque? Le temps avance et chaque jour nous rapproche de la rencontre avec le Seigneur et de la seconde venue du Christ. Alors, comment utilisez-vous votre temps? Dans notre vie de tous les jours, il est essentiel d'évaluer l'attention que nous accordons à Dieu. Combien d'efforts investissons-nous pour nous assurer que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur? La question sous-jacente est la suivante. Vivez-vous véritablement pour Jésus-Christ ou êtes-vous satisfait de vivre votre vie en mettant Jésus aux côtés de tout le monde et de tout? Êtes-vous conscient de l'éternité qui vous attend? Dans notre monde rempli de défis et de distractions, la voix de Dieu continue d'appeler et l'Esprit du Seigneur frappe dans nos cœurs. C'est à nous d'écouter et de répondre à cet appel au milieu du chaos et de la confusion du monde. Hébreux 3:15 nous exhorte. « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors d'une rébellion. » Ici, la rébellion ne se limite pas à la violation directe des 10 commandements, mais fait référence à l'acte d'endurcir son cœur devant la voix de Dieu, une forme de rébellion subtile. Proverbe 28:14 nous avertit également. « Bienheureux celui qui craint toujours le Seigneur, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. » La Bible nous met une fois de plus en garde contre les dangers d'endurcir notre cœur. Que signifie avoir un cœur endurci? Cela implique un aveuglement spirituel, une insensibilité à la beauté et à la gloire de Dieu, et la poursuite de nos propres désirs au détriment des choses de Dieu. Cependant, la miséricorde de Dieu offre la promesse de transformer nos cœurs. Ézéchiel 26:36 déclare « Et je vous donnerai un cœur nouveau,
et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Il est temps de mettre votre foi en Jésus. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Au lieu de cela, permettez-lui d'entrer et de transformer votre vie pour toujours. Sous le soleil, il y a un temps pour tout. Rire et pleurer, travailler et se reposer, vivre et mourir. En tant que chrétien, il est temps de consacrer du temps à la lecture de la parole, à développer la compréhension et la connaissance des choses de Dieu. Lorsque nous parlons de lutte, le jour viendra où vous devrez faire face à des batailles, que ce soit pour votre famille, votre santé ou votre liberté du péché. Quel que soit le défi, la parole de Dieu devrait être une source constante de force. Il allume la flamme de notre foi, inspire l'espoir et la croyance, assurant la sécurité divine et céleste, quelle que soit la taille de l'ennemi ou les circonstances auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie. Lorsque nous sommes tumultueux face aux affrontements de l'adversité, il est temps de nous préparer au combat. En ce moment, nous devons nous consacrer à la prière, au jeûne et à l'étude des Écritures sacrées pour retrouver la sérénité au milieu de la tempête. Ainsi, pendant ces phases, dans les moments où nous nous sentons profondément découragés et sans la force de continuer, c'est le temps de crier à Dieu, c'est le temps de chercher la force dans le Seigneur, c'est le temps de nous accrocher aux influences du Saint-Esprit. De nombreux chrétiens espèrent qu'une fois sauvés, leur vie sera remplie de joie et de bonheur continu. Toutefois, cette attente est erronée et en fait irréaliste. Au lieu de cela, je vous encourage à anticiper les défis du voyage de la vie, mais aussi à anticiper les surmonter grâce à la puissance du sang de Jésus. Soyez prêts à affronter l'adversité, comme affronter un ou deux Goliaths, mais soyez également prêts à ce que la force et la puissance du Saint-Esprit vous guident. Sachez que vous pouvez traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais, en tant que peuple de Dieu, sachez que le bon berger veillera sur vous. Son bâton et sa verge seront des sources de réconfort. Anticipez l'adversité, attendez la présence des lions, soyez prêts à traverser la mer Rouge, mais gardez l'attente que Jésus-Christ vous délivrera de chacune de ces situations. Lorsque Paul écrivit sa deuxième épître à l'église de Corinthe, il avait été confronté à des événements terribles, notamment des lapidations, des flagellations, des arrestations et des passages à tabac. De telles expériences auraient suffi à plonger Paul dans la dépression et le désespoir, mais sous une telle pression, de nombreux chrétiens auraient succombé au découragement. Notons cependant ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 4, 8-9. « Nous sommes troublés de toutes parts, mais non découragés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. Nous pouvons être confrontés à des défis et à des attaques dans ce monde, mais nous pouvons faire confiance à notre Dieu Tout-Puissant comme étant notre refuge à travers tout cela. Dans les Écritures sacrées, nous sommes avertis que nous ferons face à des tribulations, connaîtrons de la douleur et rencontrerons des déceptions. Bien que ce ne soit pas un message agréable, nous devons réfléchir au fait que si Dieu aimait suffisamment le monde pour donner son Fils unique, pur, saint et irréprochable, pour porter les péchés du monde et être crucifié, cela ne serait-il pas une expérience douloureuse? Considérant tout ce que Jésus a affronté, la persécution, la douleur physique et la torture, qui sommes-nous pour interroger Dieu en disant « Pourquoi avez-vous permis cette déception dans ma vie ? Pourquoi avez-vous permis que cet événement se produise, me causant de la douleur ?» Nous devons mettre les choses en perspective. Nous suivons le Christ, suivant son exemple, et nous devons avoir confiance que malgré tout ce qu'il a enduré, il en est finalement sorti victorieux. 2 Timothée 2, 3 nous dit « C'est pourquoi vous aussi, vous devez endurer les épreuves comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Dans les moments d'épreuve et d'angoisse, une tendance au désespoir peut surgir parmi les chrétiens. Certains peuvent même sombrer dans la dépression. Les héros bibliques tels que David, Abraham et Moïse ont également connu des déceptions et un profond désespoir. Pour les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que même si vous n'êtes pas à l'abri de la déception,
il existe un moyen de surmonter l'angoisse mentale et le désespoir émotionnel. Plutôt que de proposer 5 étapes faciles pour maintenir un état émotionnel sain dans les moments difficiles, j'affirme qu'il n'y a qu'une seule étape nécessaire: faire confiance à Jésus-Christ. Faites confiance à Jésus-Christ et atteignez un point où vous pourrez dire sincèrement: « Seigneur, ma vie est entre tes mains ». Bien sûr, on pourrait maintenant se demander comment y parvenir, et c'est une question valable. La réponse commence par la compréhension de ce que la Bible enseigne. C'est par la parole de Dieu et la prière que, dans les moments sombres, le Seigneur nous aide, dissipant les nuages sombres de dépression ou d'anxiété auxquels nous pourrions être confrontés. Dans Exode 14, la Bible déclare: « L'Éternel combattra pour vous, seulement taisez-vous ». C'est pour nous une promesse de sécurité. Dieu prend en charge nos combats, il combat en notre nom, et notre tâche est uniquement de maintenir la paix. Il n'est donc pas nécessaire de lutter ici et là, partout. Au lieu de cela, permettez à Dieu d'agir en votre nom, car il nous est promis que la bataille à laquelle nous sommes confrontés appartient au Seigneur. Philippiens 4, 19, dans la Bible, assure: « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». C'est une promesse de provision. S'il y a un besoin, Dieu peut y répondre. Cela ne veut pas dire que vous aurez tout ce que vous voulez, mais en Jésus-Christ, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Par conséquent, je vous encourage à connaître les promesses de Dieu, à les respecter et à leur faire confiance. Lorsque la Bible dit « Taisez-vous et sachez que je suis Dieu », elle indique qu'il est temps de tout arrêter. Arrêtez de vous inquiéter, de vous battre, de résister et commencer à vous abandonner à Dieu, à écouter Dieu. Il y a quelque chose de spécial dans le calme, et je crois que ce verset nous appelle à garder le silence devant le Seigneur. Nous devons concentrer toute notre attention, tout notre être sur le Seigneur. Lorsque vous prenez le temps de connaître le Seigneur, d'être en présence de Jésus-Christ, une véritable transformation se produit. Je vous encourage à désirer et à aspirer à ces riches rencontres en présence de Dieu, car ce n'est que dans ces moments intimes que chacun de nous peut recevoir une révélation personnelle de qui est réellement Dieu. Ce n'est que dans ces expériences intimes que chacun de nous peut être responsabilisé et fortifié. Le courage d'affronter le monde et de témoigner pour le Christ, le courage de résister au diable et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous raconte l'histoire de 2 jardins, le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémani. Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, tandis que dans le jardin de Gethsémani, Jésus a déclaré « Néanmoins, non pas comme je veux, mais comme vous voulez ». Il est fascinant d'observer ce contraste frappant entre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et dans le jardin de Gethsémani. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus nous donne une puissante leçon d'obéissance, tandis que les conséquences douloureuses de la désobéissance sont mises en évidence lorsque nous regardons Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans le premier jardin, Adam et Ève ont cédé à une voix qu'ils n'auraient pas dû entendre, ce qui les a entraînés dans le péché et la désobéissance. Cependant, dans le deuxième jardin, Jésus a pris position, a mis de côté ses propres sentiments et a obéi à la voix de Dieu le Père. Genèse 3, 9 nous dit « Alors le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit « Où es-tu » Pensez à ceci. À cause du péché dans le premier jardin, Dieu chercha Adam. Cependant, dans le deuxième jardin, Jésus cherchait Dieu, laissant les disciples chercher le Dieu Tout-Puissant. Matthieu 26, 39 rapporte: il est allé un peu plus loin, est tombé sur sa face et a prié « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Les événements contrastés entre les 2 jardins. En Éden, Adam s'est caché de Dieu. À Gethsémani, Jésus s'est rendu pleinement disponible à Dieu. En Éden, le diable a trompé Adam et Ève en les faisant tomber dans un arbre, ce qui a entraîné la mort spirituelle. Cependant, à Gethsémani, notre Seigneur Jésus a commencé le voyage d'amour, de douleur et de sacrifice
qui a culminé sur la croix, nous accordant la vie éternelle. Actuellement, ces deux jardins représentent symboliquement des états de vie pour chacun de nous. Nous sommes tous confrontés à des choix et avons un certain contrôle sur la façon dont nous vivons et agissons au quotidien. Ce que j'essaie de communiquer, ou plutôt de souligner, c'est que dans le contexte de votre vie spirituelle, vous vivez peut-être comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, croyant aux mensonges de l'ennemi, agissant en conséquence et désobéissant à Dieu. Cela reflète un état dans lequel quelqu'un vit dans le péché et se cache de la présence de Dieu par honte. D'un autre côté, vous vivez peut-être comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, en adoptant une position sacrificielle et en proclamant « Ta volonté, ô Dieu, et non la mienne ». C'est un mode de vie totalement centré sur Dieu, dans lequel il est possible de ressentir de la tristesse et du trouble tout en choisissant d'obéir à Dieu. Même s'il est dépassé, il décide d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, je veux vous encourager, mes amis, à être comme le Christ. Séparez-vous des autres et recherchez la face du Seigneur dans la prière. Essayez d'être disposés et obéissants. N'oubliez pas que Dieu contrôle fermement, qu'il est omniscient et tout-puissant. Ésaïe 45, 20-23 nous le rappelle. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Dieu jure par lui-même, et chaque langue reconnaîtra sa souveraineté. Lorsque nous nous taisons devant Dieu, il est crucial de réaliser à quel point il est puissant et grand. La Bible assure que rien ni personne ne peut se comparer à Dieu. Nous devons garder à l'esprit que rien ni personne ne mérite de concourir pour la première place dans nos cœurs. Le prophète Isaïe a eu une révélation inspirante sur la grandeur de Dieu. Écoutez attentivement ce que révèle Ésaïe 45, 2-7. « Je marcherai devant toi et redresserai les chemins tortueux, je briserai les portes d'airain et briserai les barres de fer en morceaux. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées, afin que saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. À cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre d'honneur, bien que tu ne me connaisses pas. Je suis le Seigneur, et il n'y a personne d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je te fortifierai, même si tu ne me connais pas, afin que cela soit connu dès le lever du soleil, le coucher du soleil, qu'il n'y en a pas d'autre que moi. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je fais la paix, et je crée le trouble. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. Cette magnifique révélation sur qui est Dieu souligne l'importance de lui donner la priorité. Soyez comme le Christ, éloignez-vous des autres, et cherchez la face du Seigneur dans la prière. Essayez d'être disposés et obéissants.